exclusif de Télémédia Communication Limitée. Toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite. Un consentement écrit de Télémédia Communication Limitée. La brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh et Carlsberg, est fière de vous présenter le nouveau festival de l'humour québécois. Pierre Labelle, Tex Lecor, Roger Joubert, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau. Au Québec, on est gâté royalement. Quand on regarde ce qui se passe en Iran, on torture ceux qui font l'adultère. S'il fallait, nous on serait tous sur terre. C'est pas si mal au Québec, c'est pas si mal. On dort bien, on mange bien, on boit mal. Ça fait rien, on est gai, on s'amuse. Y a bien être qui trouve peut-être qu'on abuse. Au Québec, on les gâte et c'est effrayant. On est libre d'exprimer nos élans. Quand un tueur est tanné d'être en dedans, on le laisse s'évader librement. C'est normal au Québec, c'est normal. Qu'on s'amuse, qu'on dépense, qu'on parle mal. Car l'histoire nous révèle à chaque page que nous tous, on descend des sauvages. Aujourd'hui, au Festival de l'humour québécois, nous souhaitons la bienvenue à des amis de Saint-Benoît, des employés du Kmart de Saint-Jérôme, des membres du personnel administratif de la commission scolaire Les Écarts. Bienvenue chez nous tout le monde, bienvenue chez nous. Et oui, le Québec, c'est un grand pays habité par toutes sortes de personnes. Par exemple, il y a chez nous, parmi les premiers habitants, les Esquimaux. Parlant des Esquimaux, savez-vous pourquoi les Esquimaux mangent jamais de fèves au lard? Non, pourquoi? Parce qu'ils veulent pas péter aux frettes. Oui, mais au Québec, on a aussi des Noirs, hein? Sais-tu quelle est la différence qu'il y a entre un noir et un pneu d'hiver? La différence qu'il y a entre un noir et un pneu d'hiver? Non. Ouais. Ben, le pneu d'hiver, quand on lui met des chaînes, il chante pas Allman River, lui. Oui. Hey, au Québec, il y a aussi des Juifs, hein? Il y a des Juifs au Québec? Ben ouais. oui, connais-tu la différence entre les Juifs et les oiseaux? Non, c'est quoi? Les oiseaux font leur nid, alors que les Juifs nient leur fond. Oui. Comment? Au Québec, il y a aussi les Anglais. Hein? Ouais. Sais-tu pourquoi on peut pas jeter un Anglais dans un sac de plastique? Non, un Anglais dans un sac de plastique? Non, pourquoi? Parce que les quatre coins de la tête déchirent le sac. Et au Québec, si on remonte vers le nord, vers le Grand Nord, on y trouve entre autres les Newfies. Ah oui? Ah, parlant de Newfies, avez-vous entendu parler des deux Newfies qui ont trouvé 2 grands filons de fer dans le Grand Nord? Non, mais ils sont devenus riches, alors? Non, ils sont fait écraser par le train. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Marleau, Joubert, Allard, Pierre Labelle, Tex Lecor, nous sommes les commères, les bouchereaux du Cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau, et bien tant pis pour vous. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Allez chercher papier et crayon. Michel Chartrand nous offre une recette de son cru, immédiatement après cette pause.
Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour. Nous, les Québécois, nous sommes reconnus pour être de gros mangeurs. Michel Chartrand a des recettes bien spéciales. Des mets typiquement québécois. Le voici. La poudre à part, je l'ai mise dans la farine. Après, j'avais bien hâte d'ajouter la dentine. J'ai mélangé le tout avec du vieux fromage. Ce que ça a donné comme goût, c'était mauvais en cierge. À l'émission Le Fil de la Semaine, Benoît Marleau reçoit aujourd'hui l'ineffable Michel Chartrand qui viendra nous donner la recette d'un mets typiquement québécois. Michel Chartrand, bonjour. Salut, mon blond. Dites-moi, Michel Chartrand, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un repas québécois? Un repas québécois à bout de cierge, c'est quand que t'en as dans ton assiette. Parle-moi pas des beaux repas français où on te sert un petit cervelet d'oiseau, 2 asperges de travers, puis le petit paquet de pommes mousselines. Tabaslac, tu sors de là puis tu te garages au McDonald's le plus sacré. Mais alors, Michel Chartrand, donnez-nous un exemple d'un repas bien de chez nous. Prépare-toi, mon petit. Prépare-toi, tu vas baver rien qu'à t'entendre parler. D'abord, un repas québécois, c'est une bonne soupe épaisse faite avec des restes de bouillie de légumes, du spaghetti puis des bindes. Ça te fait une liste de bon fort. Ouais. Mais c'est pas un peu lourd au départ? Qu'est-ce que tu veux? Un petit jus de bœuf avec 2-3 petits cheveux qui flottent dessus, toi, tabarnak, voyons. Verrais des vrais Québécois, ça mange, puis pas rien que la... Bon, ils m'ont dit de pas le dire. Il n'y a rien de meilleur qu'un petit lunch au ragoût de pâte avec des poutines, des oreilles de Christ, ça j'ai le droit de le dire, une pointe de tourtière du lac Saint-Jean, puis 2-3 pêtes de sœur par-dessus ça. Mais dites-moi, Michel Chartrand, comment faites-vous pour aller travailler après un repas de même? Qui c'est qui te parle de travailler, toi? Je t'ai dit que c'était un repas fait pour les Québécois. Mais dites-moi, Michel, est-ce que vous auriez sans doute une recette à suggérer aux téléspectateurs? Bien sûr, Virginie, j'ai une recette facile à préparer. Glands farcis à la bière. Des glands farcis à la bière, tiens-toi bien. Quelque chose de typiquement québécois. Il n'y a pas un Québécois qui n'a pas de glands. Je vais dire autour de chez eux. D'accord, tabarnak, suivez-moi bien. Si t'en as pas, c'est parce que t'as des écureuils dans le bout. Ah ben non, tu crèches dans le béton de la rue, t'as peur. Pas d'arbre, pas d'espace vert, il y a juste toi qui est vert. Alors, si je comprends bien, Michel, vous parlez de glands de chêne. Ben, Calvert, tu pensais toujours bien pas que je parlais d'autres sortes de glands. Glands effrontés. Elle jouait mal les écureuils sans faire une provision des bajoux, voyons donc. Bon, ben, pour en revenir à ma recette, tu prends le gland, t'enlèves le fruit de la cupule. La cupule? La cupule! Tabarnak, pour une fois que je parle en Larousse, personne ne me comprend, Calvert. Bon, ben alors, une fois le fruit du chêne retiré de sa cupule, que fait-on? On sort la bière, puis on s'installe. Ah bon, on s'installe. Mais on s'installe pour quoi faire? Pour boire, Virginie, pour boire! Mais oui, mais alors que fait-on de la recette typiquement québécoise? Ben, c'est typiquement québécois, ça. Tu prends ta bière, tu maudis tes glands dans la poubelle, puis tu fais venir un Saint-Hubert barbecue. Nationalistes, levez-vous, car dans quelques instants, vous entendrez un nouvel hymne national québécois. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Combien d'étrangers croient que la chanson Alouette est l'hymne national du Québec? Pourtant, avec tous les auteurs-compositeurs que nous possédons, il me semble que nous devrions avoir notre hymne national. En tout cas, il ne sera pas dit que nous, du festival, on n'a pas l'esprit patriotique. Chacun de nous, on a composé notre hymne au Québec. Ah ouais, Roger, donne la note, puis voici le premier. C'est à ton tour. OK, ça marche. Allons, enfants de la Valtrie, le jour de la paye est arrivé. Votre père va boire à Bastille, votre mère au bingo va jouer. Québec va de l'avant, on est 6 millions de gens. Parlons à nos voisins.
Merci Roger. Maintenant, c'est au talent de Tex qu'on s'adresse. Vas-y pour ton hymne au Québec, mon Tex. Les cloches et les chameaux vont se battre durant la campagne. Les péquistes et les libéraux. C'est à savoir qui gagne. On entend divaguer. Il y a Claude Rayune qui prie. L'évêque qui donne son show. Ah, pourquoi pas? Et le Québec s'écrie. On est ta, 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 ta. On est ta, 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 ta. On est ta, 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 ta. On est ben ta, ta, ta. On est ben ta, nous. Il y a quelqu'un qui se peut être Merci Tex, c'est José Joubert qui parle. Merci Tex, c'est à Merci, Benoît ok, de nous parle. faire entendre maintenant sa propre composition sur l'hymne au Québec. Il est mouillé à Pointe-Saint-Charles, il connaît en masse à Yamachiche. Il y en a tombé un sur une barge, mais au Québec, nous, on s'en fiche. On est habitué aux tempêtes, il ne nous reste plus rien à faire. Depuis le mois de mai, on sauve nos têtes, malgré qu'on ait les pieds dans mer. On a le feu, où c'est que vous pensez, on n'est plus chez nous. Qu'on habite à Saint-Barnabé ou à Limoilou. Si Trudeau veut plus rien savoir de la Constitution, nous on sera le suppositoire, sa constipation. Merci, Benoît. Pour terminer, voici Louis Pipi Allard. Sors-nous ton... Ah oui. Es-tu prêt, Louis-Paul? oui. C'est bien lui, c'est vrai, c'est le cahier du groupe. T'es capable? Avec l'accent anglais, Louis-Paul. Travailler, c'est trop dur. Au Québec, c'est pas grave. On te paye tes factures. Prends le bien-être, fais pas le cave. Chaque jour, tu te présentes à l'assurance chômage. Sois sûr que ce que tu demandes, pour pas qu'on te donne d'ouvrage. Magnifique. Au Québec, au cours des dernières années, on a évalué dans bien des domaines, entre autres dans le domaine du sexe, il n'y a plus de tabou. Le sexe est rendu open. Germaine et Hector, un couple dans la cinquantaine, que la routine sexuelle a commencé à ennuyer, cherchent dans des petites annonces du journal un partenaire, masculin ou féminin, afin de tenter une nouvelle expérience sexuelle à trois. Hector, je pense que je viens de trouver ce qu'il nous faut, là. Écoute ça, Olivier. C'est quoi qui est écoute ça. écrit dans l'annonce, là? Dans l'annonce, écoute, c'est marqué veuf, seul, 46 ans, bel app. Ça doit vouloir dire bel appartement, ça, bel app. Ben non, idiot, belle app, ça veut dire belle apparence. Ah bon, belle apparence, bon. Belle app. Tant pis, il viendra pas ici si tu veux, à toi qu'on roule pas. Bon, où c'est que je t'ai rendu, moi? Une minute. Ah oui. Belle apparence, 5 pieds 10 pouces, 185 livres. Mon Dieu, il n'y a pas juste la peau et les os, lui, hein? Comment dépend ça? de son placé. Veux-tu dire que je suis mec, moi? Non, voyons donc, t'as pris 5 livres depuis notre mariage. C'est juste correct de même à 110 livres, voyons donc. Bon,
Où c'est que je t'ai rendu, moi, encore? Ah oui, 185 livres. Écoute, ça, Hector, c'est en plein ce qu'il nous faut, là. Gris pas une minute, là. Non. Hey, c'est écrit, minute, bel appartement. Mon Dieu, encore bel appartement, il se déshabille facilement. Ça veut dire ça, là? Non, désir, bel app, ça veut pas dire déshabille facilement, niaiseuse. Ça veut dire désir femme, belle apparence. Voyons, désir... Oh mon Dieu, désir femme, belle appartement. Mon Dieu, c'est parfait, ça, je réponds à ses exigences. Moi, je suis certain de ça, moi. Ouais, c'est toi qui le dis, Oh mon Dieu, wow! Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, je pense qu'il fait vraiment pas l'affaire. Comment ça? Ben, c'est écrit, le regard, le voy. Ouais, pis... Ben, ça doit être un voyeur, ça, voy. Ben non, ça veut dire qu'il aime les voyages. Oh mon Dieu, regardons ça, hein. Passe d'Ave, il est comme toi. Passe d'Ave, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir. Ben non, passe d'ave, ça veut pas dire pas d'avenir, ça veut dire pas d'aventure. Il veut quelque chose de sérieux, pas d'ave. Ben, c'est bien mieux de regarder ailleurs. Attends une minute, là. On va checker C'est ça, ça, là. passe-moi-les, m'a trouvé ce qu'il nous faut. Ben, Passe-moi ça, le journal. ouais. Téléphoniste, veuve. Prends donc juste l'autre en dessous. Le regard, c'est marqué couturière séparée. Penses-tu qu'elle fera l'affaire, la couturière, c'est pas Ben, bien? en tout cas, pas, faudra qu'elle fasse pas d'autre chose que de la couture avec ta petite aiguille flexible que t'as là, toi, Flexible, ça dépend. Non, ça pend. Laisse faire le dé. Puis d'ailleurs, là, laisse faire, hein. Bon, attends une minute. C'est écrit qu'elle veut un petit monstre. Ben non, petit monstre, c'est pas petit monstre, c'est petit monsieur, niaiseuse. Ah, bon, mon Dieu, c'est marqué qu'elle veut un homme avec un bel instrument. Ben non. Bel inst, c'est pas bel instrument, ça veut dire belle instruction. Ouais, mais avec ta 9e puis ma 5e, on est mieux de laisser faire, hein? Bon, attends une minute, on va regarder, là, petit peu plus bas, là. Technicienne en laboratoire. Hey, arrête ça, des plans pour se ramasser avec des bébés prouvettes. Tiens, tiens, si regarde en dessous, là, c'est marqué secrétaire légal. Ouais, ben, passe par-dessus. Si tu penses qu'elle va venir ici de faire la loi, toi, wow. Bon, OK, d'abord. Ah, tiens, je pense qu'on l'a l'annonce. Je viens de trouver une qu'il nous faut. Toi qui dis que ça commence à venir plate de faire toujours la même chose, check bien ça, puis que ça serait bon de mettre un petit peu de piquant dans notre affaire. Regarde l'annonce, c'est écrit « Personne fort joviale et gay ». Ben, regardons ce que t'es rendu, mon Dieu. T'es ni dans la colonne des hommes, ni dans la colonne des femmes. T'es dans la colonne des autres. Ah ben, bout là, mais elle vient de sauter dans une colonne. Je commence cette année, moi, je pense qu'on va laisser faire les petites annonces, puis qu'on va se contenter de ce qu'on a, hein, ma vieille? Ouais, ben, je vais te dire une affaire, t'as bien raison, mon Hector. Comme on dit si souvent, là, je vais oublier la poutre du voisin, que veux-tu, puis je vais me contenter de ta paille dans le... C'est pas dire. Si vous cherchez un remède pour soulager votre rhume, écoutez bien notre petit Québécois, immédiatement après ceci. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Je suis québécois, de la tête aux fesses. Tu lis le Playboy, puis le Reader's Digest. Je suis un fier nationaliste. Rempli de Big Mac, tu regardes le Channel 6. Un nationaliste enragé se présente chez un pharmacien beaucoup moins nationaliste que lui. Voici ce que ça donne. Bonjour, monsieur le pharmacien, je voudrais quelque chose pour mon rhume. Un sirop. Ben, t'as le choix, mon gars, pour le sirop pour le rhume. J'ai du Nose Clean, du Stop Tousse, du Spit No More, du Throat Cool, puis du Gorge Relax. Avez-vous du composé d'épinettes recettes? Du composé d'épinettes recettes. C'est un sirop qui date de ma grand-mère, ça. Fie-toi donc sur la technologie américaine, mon gars. Regarde ici, là. J'ai du Sniff Over, du Sneeze Easy, puis du Crashless. Je regarde, monsieur le pharmacien, je n'achète que des produits de chez nous. Je suis nationaliste, moi, jusque-là. Les nationalistes, c'est juste des tout nus puis des petits fumeux. Des tout nus puis des petits fumeux, c'est tout ce que vous êtes. Puis avant de gueuler, ramasse donc les clés de ton petit char japonais qui dépasse de tes poches, là. Puis va donc le vendre, il n'est pas fabriqué ici, ton petit char japonais. Ah ben, monsieur le pharmacien, je vous prends au mot. Je m'en vais m'acheter une bicyclette. Ouais, le kid. Puis tes petites chaussures italiennes que t'as dans les pieds, là. Ben tiens, lève-là. Ben, tiens.
Puis tes bas Food Comfort, fait aux États que t'as là. Mais j'irai nu-pied, qu'à cela ne tienne. Oublie pas d'ôter tes lunettes italiennes non plus, là. Ta montre suisse, ouais, tiens. Ta chemise de New York puis ton veston de tweed british. Ah ben, puis y a des jeans de Californie. Ah ouais, mon petit gars, le nationaliste. Je peux-tu vider mes poches avant d'enlever mes culottes? Certainement. Bon. Oublie pas d'enlever ta camisole, Fruit of the Zoom, là. Puis tes caleçons Excellence Made in France, là. Hein? Tiens, regarde ce que t'as l'air, là. Te reste plus rien que tes cigarettes puis tes allumettes. Puis c'est pas des cigarettes de Virginie, ça que t'as là? Bon, le tabac de Virginie, c'est une sorte de tabac, mais il vient de Joliette. Puis les allumettes viennent de Saint-Césaire. Je suis peut-être à poil, monsieur le pharmacien, mais vous m'empêcherez pas de fumer. C'est bien ce que je disais. Les nationalistes, c'est juste des tout nus puis des petits fumeurs. Dans la petite histoire du Canada que nous avons apprise sur les bancs de l'école, il paraît qu'on nous a caché un paquet de choses sur le Québec, hein? Mon histoire, c'est l'histoire du Québec qu'on retrouve dans les bibliothèques. C'est l'histoire vraie et profonde qu'on va vous donner en ondes, mais que vous croyez jamais. C'est l'histoire de Champlain qui a saoulé les Indiens. Puis l'histoire de la Violette qui a passé pour tapette. Quant à Madeleine de Verchères, elle se donnait pour pas cher. Non, c'est pas cher. L'histoire de son petit fichu était reliée au but pour lequel les patriotes se sont battus et que notre Louis Riel a été pendu. C'était pour sauver nos terres, aujourd'hui nous en sommes fiers. Même si elle n'est plus à rien. Au Québec, nous avons des célébrités dans le domaine politique, artistique, sportif et aussi dans le monde des affaires. Alors, parmi ces gens célèbres, il y en a qui, à un moment de leur vie, ont prononcé des paroles dignes de passer à l'histoire du Québec. En voici quelques-unes. De Margaret Trudeau, parlant de son ex, Pierre Elliott. Pierre qui croule, ramasse pas de rousse. Du docteur Paul David, cardiologue. À qui, le petit cacoco pasteur? Alors, de Jeannette Bertrand, en parlant de son mari. Le vieil âge déforme la jeunesse. Du colonel Sévigny. J'ai trouvé chaussures à mon pied. D'Henri Vignola, directeur de la police de la CUM. Un chien vaut mieux que 2 lauréats. De Tex Lecor à sa femme Loulou pendant qu'elle lui prépare ses œufs le matin. Jamais 2 sans toi. De Dominique Michel qui commençait un faible pour les jeunes docteurs. As-tu ton interne? De Drapeau à sa femme. Au stade où j'en suis, je ne suis rien sans toi. On dit que les Français sont de bons vendeurs, mais vous apprendrez qu'ils sont de moins bons élèves tout de suite après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de humour. Une langue comme la nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celle des autres, c'est quelque chose de mieux. Pour montrer de quoi je parle. Never mind les grands discours. Essaye de comprendre mon joie. Je suis chez nous, puis je trouve ça cool. Monsieur Dupont, fraîchement débarqué, cherche de l'ouvrage au Québec.
Bonjour monsieur, mes respects. Je souhaiterais postuler un emploi chez vous. Wow! Peux-tu prendre ça en français, toi, là? Qu'est-ce que tu dis là? Je voudrais postuler un emploi chez vous, dis. Oh! On va aller ça tout de suite. On n'engage pas des styles comme toi ici, chose. Oh, je t'avertis tout de suite que si tu changes pas ton accent puis si tu changes pas ton allure, t'auras un mettre job ici. Toi, dépêche-toi, à changer ton accent. Ah ben non, scram. Qu'est-ce que c'est, scramer, monsieur? Pas scramer. Écoute, je peux pas t'engager. Tu vas faire peu d'autres clients puis ils achèteront même pas un used car ici. Non, mais écoutez, je ne vous pisse pas du tout, là. Ben, je suis très heureux que je sois pas ton genre, moi non plus. Mais alors, voulez-vous que je vous fasse une démonstration de mes talents, monsieur? Non, je tiens pas à autre chose. Mais écoute, je vais être blood avec toi. Essaye-toi pareil de me montrer ce que tu fais. Parfait. Vous voulez voir mon curriculum? C'est pas des fâches, t'es un maniaque. Bon, mais voilà, nous allons essayer quelque chose, hein. Bon, moi, je suis le vendeur et vous êtes un client. C'est d'accord? OK. Pas de dealer. Moi, fais le dealer, toi, puis moi, m'en fais le prospect. C'est ça que tu veux dire? Un prospect, c'est un nœud, là. Tu sais, mettons? OK. Bon, alors écoutez, alors je vous présente une voiture, hein, ça va? C'est ça. Monte-moi un char, puis essaye de me faire striker dessus. Bon, ben très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez voir? Pas voir. Voir. Hein? Ici, il faut que tu dises voir. Bon, c'est important parce que pratique-toi tout de suite parce que tout à l'heure, il va falloir que tu dises wiper, windshield, Winnebago, wide open, white wall tires, wire. Compris? Wire. Je vais essayer, monsieur. Essaye donc wire. Alors, wiper, windshield, Winnebago, wide open, Wide open, white wall tires. Waouh, monsieur, waouh! Est-ce que c'est mieux? C'est pas mal mieux, ouais. C'est plus mieux que tantôt. Parfait. OK, là, à cette heure, là, t'es le vendeur, moi, je suis l'acheteur breteux. Agresse-moi, là, c'est le temps. Bon, parfait. Eh bien, nous sommes présentement devant le modèle sport, monsieur, avec direction et pignon et crémaillère. Vous voulez peut-être voir la familiale? Si, maniaque. Écoute, prends pas ça pour une passe, là. Moi, quand je te parle d'un sport car, faut que tu me parles sexuel. Tu sais, comprends-tu? Le sport car, ça, c'est un symbole sexuel mâle, ça. Oublie pas ça, là. OK, repars. Alors, ah bon. Alors, on a ici, vous voyez, le siège baquet. Hey, appelle-moi Hammer Paquet ici, tu vas te défoncer, toi. Parle-moi de la grille, là. Tiens, la grille. Bon. Alors, ici, nous avons la calandre. La cossa? La calandre. La calandre. Hey, la grille, Simoniac, pas la calandre, la grille. Mais pourtant... faut dire une grille. Parfait, monsieur, mais pourtant, je suis sûr que le terme à utiliser, c'est calandre. Ouais. OK, là, Smart. Va dans un restaurant et essaye donc, ouais, de commander une calandre cheese, ouais. Ça existe pas, c'est un grille cheese. Bon, OK. Venir de si loin de rien comprendre. Bon, parle-moi de tes tailleurs à cette heure-là. Ah, mais écoutez, moi, je m'excuse, mais je n'ai qu'un tailleur. Mais j'en suis très satisfait, tant au point de vue de la coupe que du confort, d'ailleurs. Voyons donc. T'as 4 tailleurs, toi, voyons. Voyons, t'as 4 tailleurs. Faut que tu dises, ici, j'ai 4 bons tailleurs, sans parler du super. Mais écoutez, mais ce serait mentir. Je ne connais pas 4 tailleurs, moi, ni leur père, d'ailleurs. Je ne connais que le mien de tailleur. Bon, on n'est pas sorti du moins que ça. Va falloir que tu fasses le tour avec le prospect qui va acheter, là, puis que tu y montes les 4, puis que tu donnes des coups de pied sur tes tailleurs. Bon, donner des coups de pied sur mon tailleur? Oui, c'est ça, puis tu dis qu'on tient toutes les 16. Mais j'en ai pas 16, monsieur. J'en ai qu'un de tailleur, moi. Ah, ça a-tu du bon sens, Tu te documenteras, là. OK, parle-moi donc de ta valise. As-tu de la place là-dedans? Eh bien, disons que j'y mets 2 complets, mes articles de toilette, mes sous-vêtements de rechange. Je savais que c'était un maniaque, mes sous-vêtements de rechange. Ah, OK, toi, ça que ton camp se crame. Ah ouais, va-t'en, j'aurais dû te le dire avant. Fini, over. Non, mais écoutez, monsieur, soyez gentil. Prenez-moi, monsieur. Il est fou, il veut que je le prenne. Mais oui, mais écoutez, comprenez-moi, j'ai 2 gosses. Ah ben si, Mognac, c'est le tapet. Mais vous pourriez m'aider avec votre langue, voyons. C'est tout ce que je demande, moi. Ah ben c'est le bout. Oh
je vous en prie, ne me tournez pas le dos, hein. C'est justement ce que j'avais pas l'intention de faire. Oh, que je suis heureux, monsieur. Ça parle au maudit, il est masochiste en plus. Imaginons-nous maintenant dans notre société ce qui arriverait si ce n'était plus les médecins qui soignaient le monde. Oui, c'est pour un examen complet. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes médecin, vous? Ah, je suis pas de médecin, moi. Je suis pas médecin, moi. Je suis pas médecin pantoute. Il y en a plus de médecins. Il n'y a plus de médecin, mais comment ça? Ben, le gouvernement a décidé de leur donner comme salaire ce que les gars déclaraient à l'impôt, hein? Puis ils ont tous débarqué de l'assurance maladie au lieu de le faire faillite. C'est pour ça, il n'y a plus de médecin. Ah bon? Puis vous, normalement, mais vous faites quoi? Je suis mécanicien, moi, monsieur. Mécanicien. À vous bien du millage de fait depuis votre dernier check-up. Ben, je sais pas. Pensez-vous que je compte les pas que je marche? Ben, à partir de tout de suite, il va falloir. Ouais. Il va falloir que vous... vous changez pas d'huile souvent, hein? Ça paraît, hein? Couleur que vous avez là. À vous manger des bines pour dîner. Non, pourquoi? Et on aurait pu checker votre compression, Bruno. C'est pas grave. Portez-vous des lunettes, normalement, vous. Non. Ben, on va vous en installer, hein? Vous avez un problème d'alignement, hein? Ouais, problème d'alignement. 12,95 $, balancement compris, on va vous arranger ça, là. Balancement? Ben, si vous ne faites pas balancer, vous allez avoir le blanc des yeux qui va s'user par là-dedans. Comprenez-vous, là? Avez-vous des problèmes d'alternateur, vous, là? Ben, voyons donc, vous, j'ai pas d'alternateur, je suis un humain. OK, va te poser la question autrement, d'abord. T'as-tu de la misère à te recharger? Ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je veux voir un médecin. Aïe! Ah oui, ben aïe, c'est juste un coup de pied à la bonne place pour checker ta suspension, là. Mais mon Dieu, mais je fais un cauchemar, vite quelqu'un! Au secours! Oui, monsieur, me voilà. C'est pour un examen complet. Ah bon, c'est ça, vous êtes médecin? Moi, jamais de la vie. Je suis ramoneur, moi. Un monologue sur le pouce avec Pierre Labelle après cette pause publicitaire. CKAC 73, le numéro 1 de l'humour au Québec. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Depuis quelques années, nous devons nous accommoder d'un phénomène nouveau, soit celui des grèves et des services publics. Et celui qui a été le plus touché dans les services publics, c'est bien sûr celui des transports. Aujourd'hui, au festival, Pierre Labelle nous raconte les aventures d'un autostoppeur, ou si vous préférez, un pousseux d'occasion. Et que je suis tanné de ces grèves-là, moi. Mon char qui marche plus. Puis il mouille à boire debout, crème. Attends, en v'là un. S'il vous plaît? S'il vous plaît? Pouviez pas passer à côté de la flaque d'eau? Ah bon, ça, je suis bien généreux d'appeler ça de l'eau. Ça sent plutôt la... s'il vous plaît? S'il vous plaît? Merci, tu feras nager tes freins, pas comment d'arrêter? En v'là un... Oh, je suis sauvé. Bonjour, monsieur. Vous allez dans où allez-vous? Pardon? Ça dépend de quoi? Ça dépend de moi? Non, je comprends pas, là. Hein? Je suis cute? Non, écoutez, c'est pas le temps de faire des farces parce qu'il pleut, je gèle, mon char marche plus. Qui, moi? Si moi, je marche? Non, écoutez, là, monsieur. Correct. Écoutez, mademoiselle, écoutez, je veux pas savoir quelles soient vos intentions, là. Je voudrais juste vous dire, je voudrais que vous sachiez très bien que je marche pas comme vous dites, là. Dans ce cas-là, je vais marcher? Certainement, monsieur. À part ça, t'as pas fait pour voyager ensemble. Parce que moi non plus, vous n'allez pas embarquer. Décourageant. Décourageant ben raide. Il mouille. Je gèle comme une... Je gèle exactement comme je sens. Les autobus sont en grève, puis moi, je suis en... S'il vous plaît! Ah, merci beaucoup, monsieur. Dans quelle direction allez-vous? À Longueuil? Ah, ben c'est parfait, c'est exactement ce que... Attachez ma ceinture, pourquoi? Non, c'est vrai que c'est pas un gros char. Il va vite, par exemple, hein?
À quelle heure qu'on va, hein? 75? 75 1000. 75 000. Mais vous pensez pas que vous devriez enlever vos lunettes de soleil pour conduire? C'est pas des lunettes de soleil? Vous êtes cerné? Oui, mais monsieur, attention, on va pas... Non, merci, je fume pas. Non, merci. Non, pas de cigarette non plus, merci. Non. Non, mais est-ce que je pourrais ouvrir la fenêtre? Votre poignet est cassé? Non, mais pourquoi que vous fumez du tabac comme ça? Ah bon? Non, mais vous trouvez pas qu'à la vitesse qu'on s'en va, qu'on fly assez comme ça? Non, mais pourquoi Pardon? Votre guédaille? Guédaille? Vous en allez voir votre guédaille? Guédaille. Ah, guédaille. Le guédaille. Mais vous pensez pas que si elle savait que vous l'appeliez comme ça, qu'elle serait pas contente, votre amie? Non, mais moi, si j'appelais ma femme guédaille, non, merci. Non, pas d'alcool, non, merci. Non, merci. Non, jamais quand je fais du pouce. Non, merci. Non, ben, si j'arrivais chez nous avec un haleine de 0.08, je me ferais parler dans le visage. Non, mais vous, buvez-vous tout comme ça, en conduisant? Pas tout le temps? Hein? Des fois, vous en manquez avant d'arriver? Non, mon char marche plus. Je pense que c'est l'alternateur, je l'ai laissé là. Aussi, Castor, je comprends pas mal ceux qui sont poignés pour faire du pouce, hein? On parlez-moi-en pas, monsieur. Hein? Parlez-moi-en pas, ça n'a plus de bon sens. Il y a une grève à la pas l'autre. Ils sont en train de m'écœurer bien grève avec leur raid. Ils sont en train de m'écœurer bien raide avec leur grève. Non, monsieur, je ferai pas la grève, moi. Mais non, je compte ça, moi, monsieur. Pardon? Ben, pour la bonne raison que je travaille pas, moi, monsieur. Voyez-vous? Non, mais pensez-vous que c'est bien gay pour le monde de ces affaires de grève de transport-là? Voyons donc. Voyons donc. Les chauffeurs ont raison. Depuis quand que les chauffeurs ont raison? Des gourmands, monsieur. Hein? C'est des sans-cœurs, ça. C'est vrai? Combien de temps que vous conduisez un autobus, monsieur? Non, mais en tout cas, je veux dire... cette grève-là, c'est pas mal plate pour tout le monde. Pardon? Pas vous? Ah, la guédaille. La guédaille, ouais. Ah, ben, coudonc. Ah, ben, on est rendu à Longueuil. Ça n'a pas trop pris de temps. Ouais, on a flyé. Non, dérangez-vous pas pour moi. Je vais débarquer quand vous serez rendu. Non, écoutez, je ne voudrais pas vous déranger de votre route. La comprenez-vous? Déranger de votre route. Route, chauffeur. Vous êtes rendu? Ah! C'est vrai. C'est elle, ça, votre guédaille, qui vous envoie la main sur le balcon, là? Pourrais-tu y envoyer la main, moi aussi? Ben, c'est parce que votre guédaille, là, c'est ma femme, ça. Vous entendrez un épisode du célèbre radioroman Les Belles Histoires des Pays d'en haut, interprété à la française après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour. Regardons maintenant une version francisée pour la France d'un symbole immortel du Québec, les belles histoires des pays d'en haut. Chers auditeurs de TF1, nous vous offrons maintenant directement du Québec les beaux récits des pays septentrionaux, ce qui est pour nous Français l'adaptation des belles histoires des pays d'en haut, dont le texte original ressemblait à de l'arabe. Rappelons brièvement l'intrigue des personnages. Alors, dans le rôle-titre, il y a Séraphin Poudrier, lequel est avare, qui demande la main de Donalda, la fille du père Laloge. Le hic, c'est qu'il y a aussi Alexis Labranche qui est là et qui demande lui aussi la main de Donalda. Alors, Séraphin, il est le maire de la commune, enfin, d'un bled qui s'appelle Saint-Gérard ou Saint-Jérôme, on ne sait pas trop. Et il y a le père Laloge, lui, qui lui doit une somme importante. Le père Laloge, qui a un certain penchant pour la dite bouteille, est malgré tout sympa, parce qu'il aurait pu avoir la Légion d'honneur, ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, il y a aussi Donalda, à ne pas confondre avec Donald Duck, qui est la fille unique du père Laloge. Alors, la fille, qui a quand même un peu de respect pour son père, qui est vétéran, ou je ne sais quoi, et malgré
et tout, en amour avec Alexis, le genre Belmondo, là, qui aurait une alpha, une belle gueule, enfin tout le bazar du beau mec, mais qui, voilà, n'a pas un rond. Alors nous allons voir, je crois que maintenant vous êtes assez renseignés pour écouter l'épisode qui va suivre. Bonne soirée, chers mesdames et messieurs français. Alors, ma fille, tu me sers un pastis comme apéro. Bah, c'est juste pour réchauffer la carlingue du vieux, Père Laloge. Alors dis, tu me le verses, Donalda? Oh, papy, tu sais ce qu'a dit le toubib, quoi? T'as le foie qui pisse de l'air partout. Allons, Donalda, juste un doigt pour ton vieux père qui a fait les tranchées contre les boches. Père Laloge, viande à caniche. À titre de maire de la commune de Saint-Jérôme et de prétendant à la main de votre môme, moi je dis qu'elle a raison tout de même, d'autant plus que le pastis, ça coûte du pognon, hein? Ah ben, boulot noir, te mêle pas de ça, Séraphin. Alors, Père Laloge, on est ici pour demander la main de votre fille ou s'inquiéter des résultats de votre autopsie? Oh ben, viande à Doberman. À titre de maire, laisse-moi te dire, Alexis Labranche, t'as pas le respect qui te sort par les oreilles, hein? Eh ben, Père Laloge, on va pas s'emmerder alors, hein? Écoutez, j'ai pas le rond, mais j'ai des couilles, boulot noir. Alors, la main de votre fille, c'est pour aujourd'hui ou quoi? Alors, Pépère, dis donc, t'as des choux-fleurs dans les oreilles? Alexis te pose une question. Oh là, ma fille, mon bidou a plus de respect que ça, hein? C'est que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais enfin, père, toi qui t'aimes bien trouver une nana, moi, il y a deux mecs qui veulent m'amener devant le curé Labelle, il avant qu'on s'envoie en l'air, quoi, tu comprends? Tu réponds, hein? Tu réponds ou tu crèves? Qu'est-ce qu'il te faut? Un câble du président, quoi? Oh ben vous saurez, viande à basset, Père Laloge, qu'à titre de mère, mes intentions sont quand même plus nobles que celles de votre fille ne laissent supposer. Eh, l'avare, hein, boulot noir. T'es qu'un pauvre petit boulot vert. Alors, tu vas nous faire croire que t'as pas remarqué les nichons de la nana du Père Laloge? Père Laloge, viande à Saint-Bernard. On sait tous ici qu'Alexis, il n'y a pas un rond pour acheter des fringues, pour cacher les nichons de votre nana, et pour payer la galette de sarrasin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, là-dessus, Donalda, il faut avouer que le grippe-sous, il est pas con. Et au lieu de la galette, avec lui, ce sera des crêpes Suzette. Père Laloge, c'est vrai que je suis complètement sec, boulot noir, mais dès que je serai revenu de chez les Amerlocs, on verra, hein. Mais enfin, père, c'est Alexis qui a raison. Et puis, t'as vu la gueule du maire, quoi? Tu vas pas imaginer que je te ferai des descendants avec un mari qui a cette gueule, tu l'as vu? Donalda, ne te mêle pas de ça, hein? Tu n'es qu'une gosse. Va me chercher mon pastis et fous le camp. Coudon, viande à bulldog. On n'a pas encore parlé de fric que vous me devez, Père Laloge. Ah, tiens, c'est vrai, ça. Donalda va me chercher mon pastis dans le haut côté. Mon pastis, si je m'assois dessus. Mais c'est qu'elle peut avoir le caractère de sa mère, celle-là, alors. Alors, viande à gendarme. Alors, Père Laloge, la fille en échange du pognon, c'est quand même 50-50. Et la fille, elle a pas son mot à dire? Boulot, quelle couleur? Tu continues, je te fous en tôle, Alexis Labranche. Vas-y, corps expéditionnaire et les travaux forcés maintenant qu'on y est. Espèce de baise la pièce de... Qui de l'avare ou du coureur de bois aura la main de la douce et belle Donalda? Le Père Laloge s'acquittera-t-il de sa dette envers l'avare poudrier? C'est ce que nous apprendrons peut-être la semaine prochaine. Revenez-nous alors que nous entendrons Donalda s'écrier... Et mes sentiments, c'est de la merde, quoi! Non, je veux pas de la merde. Je veux mon pastis. Au Québec, il y a une fortune, c'est notre pouvoir. L'abbé James nous rend plume, on peut s'asseoir. C'est pas que les autres provinces nous rendent jaloux, mais on espère en bâtisse qui achète de nous. Au Québec, notre richesse, après l'hydro, c'est la grosse, la gigantesque Ginette Renault.
réalisation, Florence Sylvain, Pierre Laberge. Merci beaucoup, les gars, de votre travail. Chef scripteur, Louise Bureau. Les scripteurs ont conçu cette émission sont Louise Bureau, Yves Hamel et Pierre Légaré. Direction des comédiens Gilles Richer. Au nom de la brasserie O'Keeffe Limité, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh et Carlsberg, c'est Tex Lecor, Roger Joubert, Pierre Labelle, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau qui vous disent merci et qui vous invitent à écouter la semaine prochaine une autre émission du nouveau Festival de l'humour québécois. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. La police, les journaux, la télé, la radio, on en fait la salade pour nourrir nos micros. Les fesses, la politique, le sport, la météo, nous sommes des angéliques, la revanche des cerveaux. Hey! Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Les blagues qu'on vient de dire, passez-les aux voisins. Et gardez le sourire jusqu'à samedi. Et dimanche Télémédia et les éditions Québécois sont fiers de vous annoncer la parution d'un livre composé des meilleurs textes du nouveau Festival de l'humour québécois saison 79-80. Ce livre est maintenant disponible partout. Bonne lecture. Durant la convalescence de Rock Poisson, jusqu'à 15h, vous serez en compagnie de Mario Lirette à CKAC.